Je vous invite à mettre debout. On va faire cette prière ensemble. On va demander à notre Dieu de nous conduire dans ce moment. Je crois que le Seigneur a de grandes choses pour nous ce matin. Et nous le croyons. Allez, conduis-moi. Conduis-moi en ta présence. Seigneur, guide-nous, Seigneur. Guide-moi vers ta gloire. Seigneur, je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Allez, de tous nos cœurs, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens. Père, je viens devant toi. Oui, mon cœur veut te louer. Chantons, Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Seigneur, viens prendre la place qui te revienne, Seigneur. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près. Une dernière fois, je voudrais te voir. Je voudrais voir ta face. Seigneur, nous voulons être près de toi. Être près de toi. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et que depuis que je vivant lève les mains de Jésus. Je lève mes mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut danser dans la présence de Dieu ensemble? Hey! Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Seigneur, je me confie en toi. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célèbre de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, et je chante, et je chante, et je chante, car tu es bon, et je danse. Et poussons un cri de joie. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Tu es bon. Et je danse. Allez ensemble. Et viens dans tout l'univers. À toi ne se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, et un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, et mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Encore une fois, un cri sur mes lèvres. Tu es bon pour moi, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit, tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car
es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es encore une fois et je chante. Chante car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Et un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu est bon. Et Dieu est bon pour toi. Tu es bon. Et vent soleil brille. Vent soleil brille. Et mon cœur te redit. Tu es bon. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon. Vent soleil, mon cœur te redit. Tu es bon. Tu es bon. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour une dernière fois et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je me prie, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Si je peur, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Chantons, il m'aime. Je suis le Fils. Je suis le Fils de Dieu vivant.
le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Et mon Père est mon soutien. Mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne plus, je cesse de pleurer, je cesse, je marche la tête haute, je vais prendre la victoire qui est mienne. Je saisis la victoire, mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. On va les confesser ensemble. Je suis le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, Jésus t'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, Jésus, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si. Et que l'Église chante ensemble, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
chanterai l'honneur de son nom toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Et je viens te dire encore une fois, je viens te dire, Seigneur, allez parle à ton Dieu ce matin, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, ensemble je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange, je chanterai louange à son nom. Tu es Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Chantons, viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oui, viens Seigneur, viens me transformer. Oui, viens tout diriger. Viens tout diriger. Il prend la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oui, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Et vois mes bras, mes bras tendus vers toi, vois mes mains, vois mes mains tendues
qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te... Et vois mes bras tendus vers toi. Et vois mes bras tendus vers toi. Viens me prendre, viens tout diriger. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Qui te Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, Amour infini. chantons, adorons Jésus, adorons. Oui, nous lèvons nos mains, nous lèvons nos mains pour lui rendre, car il est le chemin, il est le chemin, il est notre espoir. Adorons, adorons, adorons Jésus, prosternons nos cœurs. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons, adorons, et nous lèvons nos mains, et nous lèvons nos mains Pour lui rendre gloire. il est le chemin, il est notre espoir magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, car tu es digne de louange. Et chantons magnifique, magnifique Seigneur, Magnifique est le Seigneur. magnifique est le Seigneur, et digne de adorons Jésus, prosternons nos cœurs, Inclinons nos vies. il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains Pour lui rendre gloire. il est le chemin,
des chants de gloire pour votre roi des rois. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur.
Voilà, on aime la présence de Dieu. Hein. Amen. Il est bon de louer, d'adorer. Ensemble, c'est important de se retrouver hein, les dimanches et même en semaine pour prier ensemble. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans un texte qui se trouve dans Jean, chapitre 3. Je ne vais pas bouger, d'accord ? J'arrête. Jean chapitre 3, versets 22 jusqu'à 30. Et comme on l'a entendu ce matin, je vous encourage, mes frères, à ce qu'on puisse lire davantage la parole de Dieu. Alors la lire, c'est une chose, mais la comprendre, c'est encore une autre. Et nous avons effectivement besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, afin d'aller découvrir des trésors, non pas pour gonfler notre tête, hein. Non, mais au contraire, pour affermir notre foi et pour vraiment témoigner que Dieu est véritablement puissant et fort et qu'il a envoyé Jésus pour chacune de nos vies. Alors on va lire un texte. Donc il nous est dit, après cela Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean de son côté baptisait à Hénon, près de Salim. Il y avait là beaucoup d'eau et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion, plus précisément une dispute, avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné ? Eh bien, le voilà qu'il baptise à son tour, et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée ? C'est au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie, et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. C'est la version Semeur. Dans vos Bibles, vous avez peut-être autre chose. S'il y a quelqu'un peut me le dire, c'est quoi ? Ouais, non, juste le verset 30. Qu'est-ce qu'il est dit ? T'as quoi comme version ? Exactement. On va étudier ce texte aujourd'hui. Alors, on va essayer d'imaginer quelque chose. Imaginez que vous êtes un organisateur ou une organisatrice d'un grand événement. Vous devez organiser un concert. La mairie de Salon vient vous voir et vous devez organiser un énorme concert. Alors pour faire venir une star, on va dire Céline Dion. J'aime bien Céline Dion. D'accord ? Alors vous devez organiser un spectacle et vous devez inviter Céline Dion. Alors qu'est-ce que vous allez commencer à faire ? Vous allez commencer à faire de la pub. En ce moment, il y a les réseaux sociaux. On va commencer à parler de l'événement. On va parler de ça peut-être dans les radios, à la télévision. On va surtout trouver un lieu. Où trouver un lieu pour inviter Céline Dion ? Alors, je ne connais pas trop Salon, mais il faudrait un grand lieu. Parce que qui dit inviter Céline Dion, dit avoir besoin de beaucoup de place. Ou peut-être même, on va commencer à inviter des personnalités. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit peu de la pub et de la com pour l'événement. Donc si vous organisez cet événement, vous êtes au centre. Vous êtes au centre d'une organisation. Tous les projecteurs sont centrés sur vous. Pourquoi ? Parce que vous managez. Pourquoi ? Parce que vous organisez. Pourquoi ? Parce que vous agencez. Et le jour de l'événement arrive. Et qu'est-ce qui se passe ? La star fait son entrée. Céline Dion arrive. Alors tout le monde commence à crier, tout le monde commence à tomber, tout le monde commence à s'exciter, tout ça. Mais en tant qu'organisateur, lorsque la star arrive, qu'est-ce qui se passe ? L'organisateur s'efface. L'organisatrice s'efface. L'organisateur était au centre des lumières.
était au centre de tous les projecteurs, mais lorsque la star vient, alors l'organisateur s'efface. Pour laisser place à qui? À la star, à Céline Dion. Peut-être pour certains, ça sera d'autres. Une star, vous savez, elle naît, elle brille, mais elle s'éteint. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler, et vous l'avez deviné, je ne veux pas vous parler d'une star, mais je veux vous parler de quelqu'un qui est bien plus qu'une star, c'est le Fils de Dieu. Il est né, il brille et il ne s'éteindra jamais. Sa lumière brillera toujours. Et cette image nous permet de rebondir sur ce que Jean-Baptiste pouvait dire à ses disciples. Et c'est ce qu'on a lu, verset 30. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Ou comme on a lu l'autre version, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste, à travers cette phrase, nous laisse un exemple formidable, un modèle à suivre, un modèle qui est de servir sans chercher sa gloire personnelle. Le titre de mon message que je voudrais partager avec vous, c'est « Plus de Christ, moins de moi ». Et nous allons, à travers ce récit, donc retirer 3 vérités. Nous allons dégager 3 vérités qui vont nous aider à saisir l'attitude qu'avait Jean à travers justement cette situation. Alors la première vérité qu'on va voir, c'est 2 équipes, mais une même œuvre. Jean chapitre 3, verset 25, on reprend. « Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisait Aïnon près de Salim. » Dans ce récit, il y a, on va dire, deux endroits, 2 personnes. Il y a Jésus avec ses disciples et il y a Jean également avec ses disciples. Alors tous les 2 sont actifs, c'est-à-dire tous les 2 sont en train de servir. Tous les 2 sont en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de servir avec leurs disciples. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils baptisaient. Le baptême du temps de Jean-Baptiste, c'était quelque chose de simple. Ils appelaient les personnes à la repentance. Le baptême, c'était « repens-toi de tes péchés sincèrement, change de direction et connecte-toi tout à nouveau à Dieu ». C'était ce qu'ils faisaient. D'un côté, il y avait Jésus et de l'autre côté, il y avait Jean. Ils n'étaient pas au même endroit, mais ce qui est formidable, c'est qu'ils servaient le même Dieu. Ils faisaient la même œuvre. Les disciples de Jésus baptisaient, les disciples de Jean et également Jean baptisaient, et ils faisaient la même œuvre. Jésus préparait des cœurs pour le royaume de Dieu, et Jean également préparait des cœurs pour le royaume de Dieu. Des 2 côtés, l'œuvre était la même. Verset 23, il y est marqué « Il y avait là beaucoup d'eau et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. » Le texte insiste sur le nombre de personnes qui venaient se faire baptiser. Tout simplement pour vous dire que lorsque l'Esprit agit, lorsque l'Évangile est annoncé, alors cela attire des hommes. Cela attire des hommes pour la gloire de Dieu. Quand l'Évangile avance, Dieu met en place des hommes en fonction des besoins. Si le Saint-Esprit agit, obligatoirement, la quantité sera là et Dieu va placer des hommes pour répondre aux besoins. Dieu n'est pas limité à un seul ministère. Dieu n'est pas limité à un bâtiment, à une stratégie. Dieu n'est pas limité à nos bâtiments en disant église. L'essentiel n'est pas de se poser la question qui baptise, qui prêche, qui organise, qui agence, etc. Mais l'essentiel est que des vies soient transformées. Imaginez un instant, j'espère que ça ne va pas arriver, les Bouches-du-Rhône est en catastrophe naturelle. Il y a une grande inondation, c'est du jamais vu, événement 2026-2027. Qu'est-ce qui va se passer? La France va commencer à envoyer ses secouristes. Et tellement que la catastrophe est grande, malheureusement, la France n'a pas assez de ressources pour aider les personnes qui sont dans cette catastrophe. Donc on a déjà vu ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les pays voisins vont envoyer leurs propres secouristes
Donc on va dire peut-être dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'Italie, l'Espagne. Donc ces pays-là vont nous envoyer des secouristes pour venir nous aider. Et les Italiens, les Espagnols, ne sont pas pareils que les secouristes français. Ils n'ont pas le même uniforme, ils n'ont pas le même matériel, ils n'ont pas la même stratégie. Mais pourtant, lorsqu'ils vont venir dans les Bouches-du-Rhône, la seule motivation qu'ils auront, c'est de sauver des vies. La seule motivation qu'ils auront, c'est de peut-être regrouper des familles qui se sont dispersées à cause de la catastrophe. Leur intérêt n'est pas de dire, voilà, je vais sauver quelqu'un et puis on va me mettre dans les journaux, je serai un héros, etc., etc. Non, pas du tout. Malgré qu'ils soient différents, malgré qu'ils viennent d'un pays différent, avec une stratégie, des uniformes différents, leur joie commune est de voir des familles retrouvées. Nous sommes plusieurs membres, avec des services différents, avec plusieurs équipes. Peut-être qu'il y a la partie enseignement. Malgré que nous soyons différents, malgré qu'il y ait plusieurs équipes, nous devons travailler pour la même œuvre. Au niveau de la louange, pareil, des leaders, des instruments, des musiciens, nous devons travailler également pour la même œuvre. Ogib, Marode, Ménage, etc., Sono, peut-être j'en ai oublié vraiment plein. Le seul but qui doit nous motiver, c'est travailler pour la même œuvre. Nous sommes chacun de notre côté, avec un arrière-plan différent, avec une culture différente, mais nous travaillons pour la même œuvre. Jésus avec ses disciples, Jean avec ses disciples, travaillaient pour la même œuvre, travaillaient pour le royaume de Dieu. La deuxième vérité que nous allons voir, c'est 2 visions, mais un seul Messie. Dans Jean 3, 26-28, ils allèrent trouver Jean et lui dire « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné ? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Celui que tu as annoncé baptise et tout le monde va vers lui. » C'est ce que les disciples ont dit à Jean. Et derrière cette remarque, on peut voir qu'il y a quelque chose, il y a une émotion humaine qui n'est pas saine. Derrière ça, on sent que les disciples de Jean sont inquiets. On sent qu'ils sont jaloux. On sent qu'ils ont une sorte de peur de perdre de l'influence. En fait, là, on parle tout simplement de la rivalité. Jean, plutôt les disciples de Jean, commençaient à rentrer dans une rivalité avec les disciples de Jésus. Écoutez bien, la définition de la rivalité, c'est quand 2 personnes ou 2 groupes se comparent, se sentent en compétition et veulent être meilleurs ou plus importants que l'autre. Je redis, la définition de la rivalité, c'est quand 2 personnes ou 2 groupes se sentent en compétition et veulent être meilleurs ou plus importants que l'autre. Alors on peut se poser la question, à quel moment la rivalité vient ? La rivalité naît quand l'identité ou la sécurité d'un groupe dépend de sa notoriété. Je le répète, la rivalité naît quand l'identité ou la sécurité d'un groupe dépend de sa notoriété. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je n'ai plus de notoriété, alors mon identité est cassée. Lorsque je n'ai plus de notoriété, alors je ne suis plus en sécurité. Les disciples de Jean avaient construit leur identité sur le fait que les foules venaient voir Jean. Lorsqu'on lit les évangiles, Jean était au devant de la scène, il baptisait, il apportait un message, et en fait tout le monde venait vers lui. Et les disciples de Jean voyaient que ça. Et dès qu'ils ont commencé à voir que d'autres disciples qui appartenaient à Jésus faisaient la même chose, alors pour eux, ils ont commencé à rentrer dans une rivalité. Quand les foules commencent à aller vers Jésus, les disciples de Jean se sentent moins importants. Et parfois, on a ce sentiment, mes frères et sœurs. On a ce sentiment de dire « Ah, tiens, cette personne, c'est bizarre, j'ai l'habitude de lui parler, même j'ai l'habitude de l'accompagner, et elle va voir quelqu'un d'autre. »
Je voudrais juste vous dire, cette situation, ça prouve qu'il y a un syndrome de notoriété. Quand les foules commencent à aller vers Jésus, les disciples de Jean se sentent moins visibles. Idem, je pense que ça vous est déjà tous arrivé. Moi le premier, je me confesse, ça veut dire qu'on souffre de la notoriété. Pareil, quand les foules commencent à aller vers Jésus, les disciples de Jean se sentent moins valorisés. Et ça, c'est un problème d'identité. C'est lorsque nous mettons notre notoriété uniquement dans notre identité. Regardez ce que dit la Bible sur la rivalité. C'est quelque chose de grave, mes frères et sœurs. Un cœur paisible, toujours en version Sommer, un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie, c'est-à-dire la rivalité, est comme une maladie qui ronge les os. Dans Jacques également, il nous est marqué, dans chapitre 3, verset 14-16, « Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. » Je relis encore. Dans Galates, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités. Et un dernier texte dans Philippiens. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. La rivalité, pour illustrer un petit peu ce que c'est comme deux plantes dans un même pot. Elles pourraient pousser ensemble, mais le seul problème, c'est qu'elles se battent pour trouver la lumière. Les disciples de Jean se sentaient menacés par le travail de Jésus avec ses disciples. Mais Jean, lui, pas du tout. Pourquoi Jean n'était pas menacé? Pourquoi Jean, il n'était pas jaloux? Pourquoi Jean, lui, il ne rentre pas dans la rivalité avec ses disciples? Parce que son identité ne dépendait pas de la notoriété. Parce que son identité ne dépendait pas de la foule, mais uniquement, et d'ailleurs lui-même il pourra le dire, mais uniquement de sa mission qui a été donnée par Dieu. Jean se définit comme un précurseur, et non pas comme le Messie. Et la question qu'on peut se poser est nous. Que regardons-nous? Est-ce qu'on regarde notre notoriété ou est-ce qu'on regarde ce que Dieu nous a véritablement donné? Et mes frères et sœurs, je crois que c'est vraiment important de se positionner et de se concentrer véritablement sur ce que Dieu nous a donné. Moi, je crois que Dieu a donné à chacun d'entre nous quelque chose ou plusieurs dons, talents. Et je crois que c'est vraiment important de considérer déjà par respect, de considérer ce que Dieu nous donne, mais de mettre en pratique ce que Dieu nous donne. Ton identité ne dépend pas de ta notoriété, mais ton identité dépend de ce que tu as reçu de Dieu. Et tu es un enfant, tu es une fille, un fils de Dieu. Et ça, déjà, ça peut être le sujet de nos louanges. Mais Dieu t'a donné quelque chose bien plus. Et à toi de le considérer. Alors, mes frères et sœurs, arrêtons d'avoir ce syndrome de notoriété. Pourquoi? Parce que c'est un frein pour l'Église. La compétition spirituelle affaiblit l'Église. La rivalité affaiblit l'Église. C'est purement charnel et même au-delà, mes frères et sœurs, ça ouvre une porte à l'ennemi. Et c'est vraiment important de se refuser cette mentalité. Troisième vérité, l'ami de l'époux. Jean chapitre 3, 29-30. À qui appartient la mariée? Au marié.
Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent elle est complète. Ces gens qui parlent. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Jean, dans notre dernier point, et c'est ce qu'on va partager, va parler du mariage. Il va prendre une image qui est le mariage. Dans un mariage, il y a la mariée et le marié. Mais là, il y a une troisième personne qui s'ajoute. On va voir c'est qui. La mariée, alors c'est qui? Ça représente le peuple de Dieu, ça représente l'Église. Et c'est quoi le rôle de la mariée? Tout simplement de se faire belle, de se faire très très belle pour son futur marié, de prendre le temps, de sentir bon, d'avoir une belle coupe. Caroline, toi. Caroline, c'est ce que tu as fait, tu es en train de préparer ton mariage. Tu veux te faire belle pour ton futur marié. Ça, c'est le rôle de la mariée. Et l'époux, c'est qui? L'époux, c'est Jésus-Christ. Et son rôle, c'est quoi? Il est venu sauver et revêtir sa future mariée. Et l'ami du marié, c'est qui? Là, c'est Jean-Baptiste. Et son rôle, on va le voir ensemble, lorsque Jean-Baptiste se dit l'ami de l'époux, ça veut dire quoi? Dans la culture juive, l'ami de l'époux avait un rôle très important. Avant le mariage, donc c'est-à-dire avant le début des relations. C'est lui qui préparait la rencontre. Alors c'est lui qui manigançait tout, et c'est lui qui essayait de matcher, comme on dit. C'est lui qui essayait de pister les trucs, d'organiser les repas, d'organiser les sorties, et de mettre les deux à côté. Aussi, à cette époque-là, c'est également l'ami de l'époux qui organisait les fiançailles, qui organisait le futur mariage. En fait, l'ami de l'époux, il représentait le futur marié. Il veillait également sur la future mariée. Ensuite, ça c'était au temps des fiançailles. Après, lorsque le mariage arrivait, l'ami de l'époux était également là. Il regardait si tout était en ordre, il regardait s'il y avait du vin, parce que c'était vraiment important, il regardait si les danses étaient prêtes, etc., etc. Alors, au commencement, l'ami de l'époux avait une place importante. Il était en première ligne. C'est lui qui parlait, c'est lui qui agissait, et il avait le rôle le plus important pour que tout cela fonctionne. Les projecteurs étaient sur lui. En gros, c'était l'organisateur de notre spectacle, de notre concert. Mais plus la relation avance, plus le rôle de l'ami de l'époux changeait. Il s'effaçait de plus en plus. Et il laissait place à ce qui allait prendre. L'époux se rapprochait et l'ami de l'époux s'effaçait. Son but n'était pas d'être vu, mais de faire de la place. Il doit disparaître pour que l'époux devienne le centre de l'attention. Plus de Christ, moins de moi. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette vérité? Jean explique une vérité importante. Et ça, c'est la chose à retenir vraiment ce matin. Malgré que nous travaillons tous pour une même œuvre, chacun de notre côté, il est important de refuser la rivalité, mais au contraire de préparer un chemin afin que les hommes puissent venir à Christ. C'est vraiment important de prendre conscience que nous travaillons tous pour une même œuvre. C'est important également de prendre conscience que nous avons besoin d'annoncer le message de la repentance. Nous avons besoin de nous réjouir que c'est Jésus la lumière, et non nous-mêmes. Nous désirons nous effacer afin que Christ puisse prendre le devant de la scène. Alors mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous.
Nous sommes tous différents, mais nous travaillons pour la même œuvre. Et parfois, ça, on l'oublie. Et à tel point qu'on l'oublie, alors on rentre en rivalité. Et là, il commence à avoir des disputes. Et là, on dit c'est lui, non, c'est pas lui, regarde, machin et compagnie. Et après, on attriste le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. On attriste le Saint-Esprit, on n'est pas bien, on n'avance pas, l'Église n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Refusons tout simplement. Refusons de rentrer dans cette rivalité. Mais considérons tout simplement ce que le frère, la sœur a reçu. Le frère, la sœur a reçu quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui distribue. Alors faisons-lui confiance. Plus de Christ, moins de moi. Je vous invite à baisser vos têtes. Je demande à l'équipe de venir. On va baisser les têtes, on va avoir un moment de recueillement. On va laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Vous savez, lorsque j'ai préparé la prédication, j'ai fait on va dire un check de mon cœur. Et c'est vrai que parfois c'est facile de rentrer en rivalité. Je parle pour moi, je sais que vous êtes parfaits. Mais parfois c'est si facile. On est tenté de rentrer dans la rivalité. Mais ça c'est le monde. Le monde nous incite à devenir meilleurs, peut-être pour avoir une place. Le monde nous incite à devenir le meilleur. Pour avoir une promotion, pour avoir la meilleure maison, pour avoir la meilleure voiture, pour être le meilleur, etc., etc., etc. Jésus, lui, il regarde pas ça. Ça l'intéresse même pas. Ce qui est vraiment important, c'est notre cœur, notre disposition de cœur. Si je le fais, pourquoi je le fais ? Je le fais pour Dieu. Moi, j'aime bien l'évangile parce que c'est simple. Et quand c'est simple, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus dur. Dieu regarde notre cœur. Alors je voudrais t'encourager tout simplement à faire cette prière dans ton cœur et d'être vrai avec le Saint-Esprit, d'être vrai avec Dieu et de dire « Pardonne-moi Seigneur ». Si je suis dans une rivalité, dans une compétition avec quelqu'un. Pardonne-moi Seigneur parce que ce que je suis en train de faire, c'est pas ta volonté. Pardonne-moi Seigneur parce que à cause de cette attitude, ton œuvre n'avance pas. Je t'invite à faire cette prière dans ton cœur. Considère ce que Dieu t'a donné. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Oui, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous si parfois nous nous concentrons sur nos propres choses que plutôt ton œuvre. Pardonne-nous si nous sommes occupés à nous battre. Nous battre par rapport à notre notoriété, nous battre par rapport à des choses charnelles. Et aujourd'hui, je désire tout à nouveau reconsidérer ce que tu m'as donné et travailler pour ton œuvre. Travailler pour la gloire de ton nom. Peut-être j'avais tellement de jalousie, peut-être j'étais tellement ancré dans cette rivalité que je ne vois pas ce que Dieu a mis autour de moi. Il y a des voisins peut-être qui ont tout simplement besoin d'une parole.
Il y a dans ma famille peut-être des personnes qui sont en souffrance et qui ont besoin de mon témoignage. Dans mon travail, peut-être, il y a des personnes qui ont besoin de découvrir Jésus. Et parce que je suis dans cette rivalité et dans cette jalousie, je ne fais pas ce que Dieu me demande. Je ne fais pas ce que Dieu me demande. Alors je te demande pardon. Viens me renouveler. Viens me transformer également. Et je veux te laisser toute la place. Que tu deviennes de plus en plus grand et que je devienne de plus en plus petit. Plus de Christ et moins de moi. Viens me transformer, viens tout